Cher DG, bienvenue à un deuxième segment d'entrevue de MLC Fort, édition Draft. On est cette fois-ci accompagné du hautement estimé et brillant homme que voici, Benoît Courchaine, DG de Montréal. Salut Ben. Salut. J'espère que tu vas bien aujourd'hui en ce Draft Day. Oui, très belle journée. Merci encore à Cham pour toute l'organisation et tout. Ça fait un plaisir de venir à chaque année. Il me dit à l'oreille que ça lui fait grandement plaisir. Alors, comment tu prends tout ça, là, la journée jusqu'à présent? Comment tu décrirais que ce soit l'ambiance du draft, mais également tout ce qui est au niveau du repêchage des joueurs? Ben, je sais pas comment je prends ça, comme tu dis, mais pour mon équipe, je suis très satisfait de la journée de repêchage. Nous avions 2 joueurs visés pour améliorer notre défensive pour la prochaine saison. Donc, nous avons été chercher D'Angelo et Lovejoy pour le futur, pour cette année. On s'en va améliorer notre défensive, notre power play et notre piqué parce qu'on avait une problématique au côté piqué par rapport aux défenseurs. Donc, très content de ce côté-là. Puis, c'est un très bon draft. Quelques surprises. Non, c'est bon. Très content. Tu as été chercher le 21e choix, le 20e au total. DG du Minnesota. Ouais. On a vu que vous avez une bonne chimie ensemble. On a mangé des patates et des saucisses ce matin ensemble, je présume, en déjeunant. Oui. Ah, des grosses saucisses, on me fait signe à l'oreille. Alors, je me demandais, est-ce que cette transaction que vous avez faite là, c'est-à-dire tu as donné ton choix de première ronde Montréal 2020, tu as donné aussi, je pense, ton choix de deuxième ronde 2020, est-ce que c'est possible? Puis d'autres choix, là, des choix plus loin, pour aller chercher D'Angelo et le 20e choix total cette année. Oui. Le 20e, est-ce que pour toi c'est clair, c'est Cameron York? Non, je vous dirais qu'en premier lieu, j'avais un joueur visé avec mon 10e choix que j'avais au début avant que je fasse des échanges. Avant d'aller chercher Cam Atkinson. C'est Spencer Knight. Okay. C'est Spencer Knight. Okay. Mais je savais qu'il y avait des très bonnes chances que il soit choisi avant le 20e choix. Mm-hmm. Par contre, j'avais des attaquants que je visais, mais quand j'ai vu que Cam Ward était encore disponible, je me suis dit, c'est un corps arrière. J'aime mieux prendre une chance avec un corps arrière que... Okay. Surtout que Bifurlian, il restera pas dans la ligue pendant 10 ans. Non. Donc, c'est ça. OK. Là, à Montréal, il y a énormément de rumeurs d'échanges qu'on entend circuler là, et tout ça. Est-ce que tu prépares un coup d'importance? Ben, je vous dirais que je vous cacherai pas que je vais all-in cette année. Je crois que j'ai une équipe qui peut se rendre loin. Il me manque un vrai gardien numéro 1. À voir dans les prochaines semaines, voire prochains mois, si je peux mettre la main sur un gardien numéro 1 qui peut me permettre d'espérer au grand honneur l'année prochaine. Et avec toutes ces transactions-là, est-ce que c'est un signe aussi, on a entendu des rumeurs comme quoi ça t'intéresserait à l'équipe d'expansion prochaine? Est-ce que pour toi, l'objectif, c'est de gagner la coupe puis ensuite peut-être de relever un nouveau défi? Très bonne question. Qui sait, le président est au courant de mon enthousiasme pour l'équipe d'expansion. On verra ce qu'il décidera. Mais pour l'instant, je me concentre à part entière, à 100% pour l'équipe de Montréal. Puis rien n'est fait à l'encontre de cette équipe-là pour le futur. Puis oui, j'aimerais gagner une coupe avec Montréal. OK. Si tu avais à faire une analyse approfondie de ton équipe, selon toi, tes besoins les plus criants se trouvent où? Puis tes forces, à l'inverse, se trouvent où? Ben, mes forces, c'est ma défensive. Ma défensive avec Bifurlian, Dumba, Pelec, Goligoski, D'Angelo, Lovejoy. C'est un bon top 6. Je vous dirais que il me manque un joueur de deuxième ligne solide pour pouvoir descendre Thornton sur la 3e ligne, voire 4e ligne, parce que j'aime ma 3e ligne que j'ai en ce moment avec Aston Reeves, Lawton et Laurie. Cependant, un gardien numéro 1. Houghton, à 1 million, ne coûte pas cher, mais ça reste mon but numéro 1. Puis je vais travailler là-dessus dans les prochaines semaines, prochains mois pour donner un gardien de but numéro 1. Il n'y a personne qui doute de ton vouloir avec le Canadien. Tu fais un super bon travail. Puis je pense que autant le futur que l'avenir du CH est en très bonnes mains. Donc, merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. C'est toujours apprécié. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est ton 11e repêchage de suite. Oui. Toujours là, présent au poste, fidèle au poste. Donc, un gros merci pour ça. Je peux te garantir que je vais être là pour les 20 prochaines années aussi. On n'en doute pas. Merci à vous. Merveilleux. Comme un chat.
Bien, cher DG, bienvenue à une édition spéciale de MLC Fort, en direct du draft, directement à Trois-Rivières. Et on est accompagné cette année encore de mon fidèle acolyte Champ. Salut Champ! Hey, salut Ledge! Alors, on est non seulement accompagné de Champ, mais on a également avec nous, on a la chance inouïe de pouvoir avoir le DG de la Floride qui a repêché tout premier rang de repêchage amateur cette année, un certain Jack Hughes. Mon cher Donut, salut. Salut, ça va? Très bien toi-même. Ben oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à le feeling que tu as ressenti quand tu es allé appeler son nom? À vrai dire, dans le fond, repêcher un gars de cette ampleur-là, c'est sûr que c'est quelque chose de très, très positif. En termes de sentiment, il n'y a pas vraiment grand-chose que tu ressens. C'est plus le fait d'être content. Le fait de dire que tu vas avoir un joueur... C'est assez un sentiment, ça, je te dis. Oui, c'est ça. Tout à fait. ça peut être ça. Puis aussi que le fait m'avait très, très pressé à aller en avant. Là, fait que c'était comme... OK, mais il était midi, mon gars. Oui, je sais, effectivement. Fait que non, on est super content de faire l'acquisition de ce joueur-là. On avait quand même pas mal débattu le fait de peut-être potentiellement prendre Kako. Je dénie pas. C'est deux excellents joueurs. Fait que en faisant plus de recherches, de discussions, surtout entre nous autres, on a décidé dans le fond d'aller vers ce joueur-là, un joueur de concession, un joueur qui a vraiment la possibilité de jouer soit au niveau de l'aile ou jouer au niveau du centre. Fait que non, on est très très contents. On a bien hâte de voir ce qu'il va faire dans le fond de la prochaine saison. Si tu avais une prédiction pour sa carrière? Aucune espèce d'idée, man. J'ai drafté Naïa Yakupov. Fait que je peux pas le dire. D'ailleurs, parlons-en, c'était ma prochaine question. Tu en as fait mention quand tu as été sélectionné. Est-ce que ça l'a ajouté de la pression, selon toi, le fait d'avoir sélectionné un joueur comme Yakupov avant qu'il n'ait pas performé à la hauteur des attentes? C'est sûr, parce que dans le fond, avec l'historique que la Floride a, ça a tout le temps été un petit peu le running gang. Pas de série, dans le fond, en 7-8 ans maintenant que je suis dans la Ligue. C'est ma troisième tentative, dans le fond, de repêcher premier. La première fois était Yakupov. Ça a été dégueulasse. La deuxième étant, dans le fond, l'échange Oldby pour McKinnon. Fait que ça aussi, en bout de ligne, on voit vraiment les résultats maintenant. Par contre, on a quand même reçu beaucoup en retour pour Oldby. Puis là, maintenant, on se dit, gars, c'est la troisième fois. Fait qu'on va s'assurer d'utiliser nos effectifs de façon appropriée. Donc, non, on est bien content d'avoir repêché ce joueur-là, ou même si ça aurait été Kako. Très, très content de l'acquisition, puis on va voir ce que ça donne. Si tu compares les deux joueurs, qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour que tu y ailles davantage du côté de Hughes face à Kako? C'est plus un joueur complet du côté de Hughes versus Kako. Il y a un hype présentement versus le fait qu'il a très, très bien performé dans la dernière année. D'un point de vue au niveau championnat mondial, il a gagné beaucoup au niveau de première place à plusieurs tournois. Oui, c'est un franc-tireur. Oui, il marque beaucoup de buts, mais j'aime beaucoup mieux l'aspect de joueur complet avec Hughes. Et le fait que Hughes va probablement arriver dans ton équipe d'ici, en principe, 1 an ou 2, est-ce que tu penses faire des changements majeurs une fois son arrivée pour essayer d'amplifier un petit peu là, son arrivée avec l'acquisition d'autres joueurs? On a quand même une bonne équipe, un point de vue au niveau relève versus ce que j'avais quand j'ai commencé, ça c'est sûr. L'échange, dans le fond, Stone m'a quand même permis d'aller chercher 3 joueurs en comfort. Parfois, Lotta qui est devenu Granlund. Quand même un joueur de 26 ans, mais quand même assez jeune avec des bonnes recotes. On a encore, dans le fond, Léon, qui est vraiment notre pièce maîtresse. On a Fiala aussi. On a quelques vétérans, dans le fond, en Soderbergh. On est allé chercher, par exemple, il y a Nate Thompson, juste vraiment pour essayer de combler un poste avec un joueur qui a des recotes. Je pensais pas, dans le fond, aller chercher d'autres joueurs pour rajouter. C'était plus, dans le fond, on va voir c'est quoi notre noyau. Peut-être, dans le fond, aller chercher quelques vétérans sur plus. C'est sûr qu'en défensive, on a Hamilton. On a, dans le fond, Murray qui a eu des très bonnes recotes cette année. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. On a aussi, dans le fond, Mayfield, mais c'est sûr certain qu'à rajouter du poids au niveau de la défense, ça, c'est pas mal la chose à faire. Mais en attaque, on est assez bien gagné. Parlant de défenseur, ton 21e choix aujourd'hui, je sais de source sûre que tu cherchais un défenseur à ajouter à ta formation. Oui. Disons, à ta banque de prospects. Selon mes sources, ce choix-là aurait été peut-être un peu volé avec le 20e au total juste devant toi. Comment on se sent par rapport à ça? C'est sûr que ça écoeure, mais regarde, on absorbe le coup, puis on se dit, on va regarder notre liste. Puis, dans le fond, j'ai été assez bien soutenu à ce moment-là pour essayer de sélectionner le prochain joueur. Donc, le joueur en question, il est allemand. Fait que j'ai un historique, dans le fond, de drafter des gars qui sont allemands. Toi qui as un tatou de l'Allemagne sur ton moi, dans le fond, ton bras? Oui, moi avec des origines allemandes. Fait que, non, on a lu bien rapidement, dans le fond, au moment de son acquisition. Fait qu'on est bien content, on va voir qu'est-ce qu'il va faire.
Fait que non, c'est ça. En fond, c'était le but de drafter aussi un défenseur pour essayer de combler un autre besoin. Étant premier, ben, tu prends le premier overall, ça c'est sûr. Puis le rendu au 21e, qui était le choix originalement, qui était Columbus 2020. On s'était dit, bon, on va essayer de faire l'acquisition d'un choix cette année plus tard, soit dans le fond d'essayer de s'avancer ou dans le but d'échanger, si c'est pas arrivé. Donc, on est quand même content du joueur qu'on est allé chercher. En conclusion, mon cher Donut, il n'y a pas eu énormément de coups d'éclat jusqu'à présent dans le repêchage 2019. Est-ce que tu penses que dans les rondes 4 à 7, on pourrait avoir là, soit un échange majeur ou un coup d'éclat? Je pense qu'il y a beaucoup plus de hype au niveau des échanges en début de draft, d'où l'ampleur de certains échanges qu'on a vus. Mais je pense plus au niveau de l'importance des joueurs qu'on peut aller chercher. Là, ça va être plus du résiduel. Jusqu'à là, il n'y a personne de drunk. C'est quand même très bon. Il y a pas beaucoup. Présentement, il y a beaucoup de discussions qui se passent. Peut-être des gros échanges, mais là, on s'en va vers la 5e ronde, ce qui n'est pas nécessairement habituellement une très valeur comme assurée. Mais on peut être surpris. Moi, de mon côté, je suis en train de faire, dans le fond, des recherches additionnelles pour aller chercher des gars un peu plus safe. Mais d'un point de vue gros échange, il n'y a rien vraiment, d'après moi, qui va se passer. Mais avec Ben PQ, Minnesota qui sont en feu, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Bien, cher DG, c'était notre premier segment d'entrevue de MLC Fort édition Draft. On était avec le DG Donnet qui nous racontait comment il a perçu tout ça jusqu'à présent au draft et également la sélection premier au total de Jack Hughes.